Bonjour bien-aimés, chers amis, chers parents, c'est donc un plaisir encore pour nous d'être avec vous et de partager la pensée et la parole de Dieu avec vous. Nous sommes en train de parler de la spiritualité et nous sommes en train de développer, expliquer ce que nous appelons donc la spiritualité. C'est un message assez important et ça fait d'ailleurs partie de la série donc des messages réservés donc dans la mage des sages. Nous aurons l'occasion d'écouter le bishop Mian Léon qui parlera de la prospérité. Il exposera et présentera comme la Bible présente la prospérité. De peur que ceux qui avaient écouté des messages avant ou qui s'étaient fait une certaine idée de la prospérité reviennent à la conception biblique de la prospérité. J'aimerais que nous sachions aussi que l'amour est donc le fondement de la vraie spiritualité. Parce que toute vraie grâce est fruit d'amour. Donc l'amour est le fondement de la vraie spiritualité et toute vraie grâce est fruit d'amour. Donc la grâce sort de l'amour et l'amour est le fondement de la vraie spiritualité. Je vous en parlerai et vous comprendrez mieux. Sachez que l'amour est toujours plus fort que la mort, car elle est le lien de la perfection. Donc l'amour est le lien de la perfection. Donc celui qui est créé par Dieu et qui n'a jamais rencontré Satan considère et qu'il est considéré comme quelqu'un qui est toujours à la maison pour apprendre. Il arrivera un jour dans l'apprentissage que l'homme sortira de la maison pour aller à l'école. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie ou l'école du monde. En d'autres termes, l'école de Satan. Car seul celui qui a découvert la méchanceté du monde et du dehors court pour revenir à la maison. Cependant, personne ne peut revenir à la maison sans rencontrer Jésus-Christ. Non. On ne peut pas revenir à la maison sans rencontrer Jésus-Christ. Finalement, la rencontre de Jésus-Christ ne servira pas sans une relation sincère, fondée, et cette relation ne pourra se faire sans le Saint-Esprit. Donc, chacun dans la vie doit aller à l'école et chacune des écoles permet de comprendre certaines choses de la vie afin de parler de la maturité spirituelle. Donc, quand nous parlons de la maturité spirituelle, que le Seigneur te bénisse, Laetitia, que la grâce de Dieu soit avec toi, Love Day, et vous tous qui nous prenez donc en marche, que la grâce de Dieu repose sur vous. C'est aussi un moment pour saluer nos frères et nos amis du Nigeria, brothers and sisters in Nigeria. By the grace of God, we'll be together very soon for a few conferences. We're going to talk about true spirituality, how to turn your darkness into light, how to turn your nights into days, how to turn your curses into blessings. So we need to understand these principles, and these are why we are in God and we are with God. Donc, le message que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la transformation spirituelle. La transformation spirituelle. La transformation spirituelle, frères, sœurs, il faut qu'on en parle.
Parce que nous sommes à l'église et nous sommes en train d'appartenir à des réseaux, des mouvements, des clubs, des groupes, et nous essayons tant bien que mal de nous donner certaines disciplines, certaines rigueurs pour prier. Et dans nos prières, nous essayons d'élever la voix par moment, parler dans des langues étrangères pour ne pas être compris par plusieurs, mais être compris par celui à qui on s'adresse. Nous essayons de nous cultiver, nous instruire, nous lisons ça et là. Nous participons à des conférences, des conventions, des séminaires, des séances d'édification. Nous avons tous la parole avec nous, nous avons la Bible avec nous et chacun essaie de croître à son niveau. Chacun essaie donc d'avancer progressivement vers Dieu. Et celui qui avance à un certain niveau peut donc devenir mentor, maître ou père selon donc l'appellation. Sinon, d'autres préfèrent prendre des titres et avec ces titres-là, chacun essaie de pouvoir donc tirer son épingle du jeu dans cette vie qui est plus ou moins coincée et difficile. Nous sommes en train de parler donc de ce que je vais appeler la transformation spirituelle. La transformation spirituelle s'impose à tous, frères. Elle s'impose à nous tous. Personne ne restera sans connaître la transformation spirituelle. La transformation spirituelle, c'est par elle que nous passons pour sortir le meilleur, le parfait que Dieu veut. Dieu nous a créés, finis dans sa pensée. Mais quand Dieu nous envoie sur terre, nous avons un pèlerinage, nous avons un parcours, nous avons une série d'exercices, de compréhension, afin de parvenir à la plénitude de ce que Dieu attend de nous, ce que nous appelons la perfection, la transformation spirituelle. On ne va pas à l'église pour tout ce que nous croyons, non, non, non. On va à l'église pour être transformé. Nous avons besoin de la transformation spirituelle. Oh, la transformation spirituelle. Un jour viendra où ces lieux des hommes deviendront le temple du Dieu très haut. Et la parole des hommes ne sera plus celle qui sera écoutée. Et ça ne sera plus la motivation des hommes, les drives des hommes qui vont conduire les autres hommes. Mais ça sera la lumière toute puissante, la vérité de Dieu qui conduira chacun dans l'adoration profonde que Dieu attend de chacun. Nous avons besoin de la maturité spirituelle. Trop d'enfantillage, trop de laisser aller, trop de distractions par là, tout simplement parce que la transformation spirituelle n'est pas encore arrivée à là où Dieu veut. Pour un événement politique, on est distrait. Pour un événement du showbiz, pour un événement sportif, nous sommes distraits. Pour un événement à portée continentale, nationale, nous sommes distraits. Et même tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, nous distrait. Séisme, cataclysme, par là, tremblement de terre, ouragan et vent violent, ces choses-là nous distraient et par moments, nous passons des jours, des mois à méditer sur ces choses, à parler, à épiloguer, à ergoter et à bavarder. N'oublions tout de suite que nous sommes dans un processus spirituel assez délicat, assez précieux, assez pertinent. Dieu veut nous emmener à la transformation spirituelle. Il t'a créé, toi et moi, à son image et à sa ressemblance. Nous ne devons ressembler à personne d'autre à part Dieu. Nous ne devons être personne d'autre à part Dieu. La transformation spirituelle, c'est là où nous n'avons pas plusieurs paroles, nous n'avons pas de double parole, mais nous avons une seule parole. Nous avons la seule parole qui est vraie, qui est authentique, qui ne passera jamais. Cette parole qui était au commencement et cette parole qui sera jusqu'à la fin. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Dieu a sa parole et sa parole comporte son plan, son projet et la mission que Dieu veut accomplir dans la vie de tous. Nous devons savoir que lorsque Dieu crée l'homme avec une pensée claire, une pensée précise, avec une vision assez pertinente, car Dieu veut amener l'homme à la dimension de la transformation spirituelle. Quand nous parlons de la transformation spirituelle, nous devons aussi connaître la vraie spiritualité. Mon Dieu, que Dieu bénisse Laetitia, les Laetitia sont là aujourd'hui, que la grâce de Dieu repose sur vous tous. Vous devez comprendre avec moi que nous aurons pour test Ésaïe 49. Ésaïe 49, vous allez comprendre que dans Ésaïe 49, Dieu va parler donc à son peuple comme étant un peuple éloigné de lui, un peuple isolé, mais un peuple isolé comme une île. Quand on parle d'île, on parle d'une terre entourée d'eau. Dieu veut parler donc un peu de la création,
où les eaux couvraient les terres et l'esprit se mouvait à la surface des eaux. Dans Romains 8, Dieu va nous présenter le plan par lequel Dieu est en train de nous faire sortir de la situation actuelle. Et Dieu est en train de bénir la création au travers de Romains 8. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons découvrir, comprendre donc l'amour. J'aimerais que vous sachiez ici que dans la spiritualité vraie, ce que nous appelons la spiritualité complète, il y a donc une école, il y a un parcours, il y a un contact donc avec 4 éléments de la création, à savoir la terre, l'eau, le feu et le vent. Donc quand Dieu devait créer l'homme, Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre et Dieu a mis de l'eau dans cette terre pour avoir la boue. Et la boue étant devenue malléable, Dieu a pris la peine de former. Il a formé cette boue. Et quand il forme cette boue, il souffle dans cette boue le souffle de vie qui est bien sûr son esprit. Et quand son esprit entre dans cette boue devient maintenant une âme vivante. Et cette âme vivante a besoin d'être maintenant en action. Donc Dieu va parler car c'est sa parole qui met tout en mouvement. Paul pouvait dire en lui, nous avons la vie, en lui nous avons le mouvement et en lui nous avons notre être. Donc nous sommes tout en lui, nous nous déplaçons en lui, nos mouvements doivent être conduits par la parole de Dieu. C'est en cela que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par la parole de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu parce qu'ils vivent la vie de Dieu. Donc, dans le processus de la transformation, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons Dieu en tant que Père et Dieu va apporter sa contribution. La mission de Dieu en tant que Père, c'est d'apporter ce qu'on appelle la provision. Donc, le but du Père, c'est d'apporter la provision. Quand on parle de la provision, elle est universelle, elle est en Dieu. Et cette provision n'est pas seulement matière, n'est pas seulement matérielle, mais elle est constituée en une source. En ce sens que Dieu est une source intarissable de trésors, de bonheur, de bénédiction et de paix. Donc aussi longtemps que la création et la créature baignent dans le Créateur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'anomalie, tout est parfait. Donc aussi longtemps que la créature prend plaisir à vivre dans le Créateur, il n'y a aucun problème. Donc quand Dieu te pensait, quand Dieu me pensait, quand Dieu nous pensait, quand Dieu pensait nos parents, Dieu pensait tout le monde, déjà dans cette pensée, la perfection était. Parce que Dieu est parfait et il fait toutes choses et chaque chose bonne en son temps. Donc lorsque Dieu te pense, quand Dieu me pense, en lui, cette parole, cette pensée, elle est parfaite. Et puisque Dieu te pense et que Dieu est parole, cette parole va venir et cette parole va être manifestée comme toi. Donc, au moment où la parole sort de Dieu et que la parole arrive qu'elle est toi, il y a directement une distance qui va se créer entre toi et le Créateur. Donc, cette distance entre toi et le Créateur sera occupée bien sûr par celui-là qui a pour but de tester, de prouver la véracité, l'authenticité et l'originalité de ce qui sort de Dieu. Et la mission de Satan, c'est de tester, d'éprouver, en volant, en pillant, en séduisant, en tentant et même en tuant. Parce que le voleur, il vient pour voler, piller et égorger. Donc le but de Satan dans cette mission, c'est de venir tuer. Que Dieu te bénisse, Christelle Lata, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc comprenez que le but de Dieu, c'est d'apporter la provision. Et Dieu en tant que Père apporte la provision. La mission de Lucifer, la mission de Satan en s'opposant à Dieu, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu, la destinée que Dieu a pour ses fils, que toi et moi nous sommes. Donc pour pouvoir vivre la plénitude, nous devons passer par la transformation spirituelle. La mission de Christ, Jésus-Christ dans cette œuvre en tant que fils, c'est d'apporter la protection. Donc Christ est le protecteur, c'est par son sang seul que nous avons la protection. Il n'y a pas d'autre protection en dehors du sang de Jésus-Christ. Donc c'est son sang qui nous lave, c'est son sang qui nous purifie, c'est son sang qui nous justifie. Et maintenant, lorsque son sang nous purifie et que nous sommes justifiés, nous avons besoin de fruits. Parce que si nous sommes sortis de la maison du Père, nous devons revenir dans la maison du Père avec du fruit. Un enfant qui va à l'école
doit revenir au moins avec des notes, doit revenir avec des moyens, avec des diplômes et des certificats. Donc quand nous sommes sortis de la maison du Père pour être tentés et éprouvés par le diable, là où le diable nous a criblés et le Seigneur est venu nous sauver, le Seigneur ne nous fait pas retourner bras ballants et mains vides dans la présence du Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous allons retourner dans la main du Seigneur avec les offrandes, les trésors dont on parle tout le temps. Non. Je suis en train de vous parler de retourner dans la maison de Dieu, bien sûr, avec le fruit de l'esprit. On retourne dans la maison de Dieu avec l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la maîtrise de soi. Voilà un peu le fruit que nous allons prendre pour retourner dans la maison de Dieu. Si vous m'avez compris, j'aimerais que nous abordons maintenant l'école de la transformation. L'école de la transformation spirituelle. Aucun homme sur cette terre ne peut venir sans la grâce, sans la faveur de Dieu. Personne ne peut être conçu, personne ne peut arriver de lui-même. Nul n'a été fait par lui-même, même Lucifer, les anges, les constellations, les étoiles, la lune, toutes ces choses ont été faites par la parole de Dieu. Et Dieu les a faites pour prouver qu'il est le créateur, pour manifester la création qui est en lui. Dieu souffle en dehors de lui la création. Et c'est que Dieu a voulu sort. Il y sort du bon et il y sort aussi du mal. Lorsque Dieu va créer, depuis Genèse, vous regardez bien, Dieu va apprécier tout ce qu'il a créé. Il va dire que, oh, ceci était bon. La Bible dit que c'était le premier jour. Après, Dieu va se rendre compte que les choses étaient bonnes jusqu'à ce que le 6e jour, Dieu dise que c'est très bon. Lorsque Dieu voit que c'est très bon, Dieu va sanctifier le 7e jour et Dieu va se reposer. Donc, quand on parle de sanctifier ce jour-là, c'est rendre ce jour parfait. C'est rendre ce jour plein en sainteté. Donc Dieu va donc consacrer le 7e jour. Il va bien sûr bénir ce 7e jour et Dieu va se reposer. Mais avant que Dieu ne se repose, Dieu aurait fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme qui sort de Dieu, oh my God, Genèse 1. Et l'Éternel Dieu fit l'homme à son image. Donc Dieu fait l'homme à son image et Dieu fait l'homme pour que l'homme puisse dominer. Donc Dieu envoie l'homme et Dieu met l'homme dans un jardin. Tout ce que Dieu avait créé, tout était bon, tout était parfait. Donc Dieu a créé, bien sûr, avec la perfection qu'il est lui-même. Avec la sainteté, la pureté que lui-même Dieu est. Dieu crée l'homme et Dieu met l'homme dans un jardin. Maintenant, dans le jardin où Dieu met l'homme, souvenez-vous là, jusque-là, il n'y a pas encore eu de malédiction, il n'y a pas encore de mort, il n'y a pas encore de soucis, il n'y a pas encore de problème. Tout baigne, tout est bon entre l'homme et Dieu, c'est le friand amour. C'est comme un bébé qui vient de naître du ventre de sa mère. Il est toujours collé à sa mère, il est collé au sein de sa mère. À tout moment, il pleure quand il ne voit pas la mère. Mais quand l'enfant va prendre un certain âge, oh my God, la mère cherchera l'enfant dans les quartiers et par moment, la mère n'arrivera pas à trouver l'enfant. Dieu va mettre Adam et Ève dans un jardin. Il les met dans un jardin et dans le jardin, Dieu va présenter un arbre. Oh my God, l'arbre. Oh mon Dieu, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc le mal est introduit dans ce jardin par un fruit. Donc pendant que le fruit est introduit dans le jardin, le fruit est que le jour que l'homme mange, l'homme va mourir. Le jour que l'homme mange de ce fruit, l'homme va être coupé de Dieu. Parce que l'homme est éloigné de Dieu, mais l'homme n'est pas coupé de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps. Donc dès que Dieu veut voir Adam, Dieu apparaît à Adam. C'est comme la lumière. Lorsque tu la veux, tu appuies l'interrupteur et la lumière apparaît. Donc il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de temps entre Dieu et Adam. Donc Dieu pouvait arriver voir Adam tant qu'il voulait et comme il voulait. Il y avait l'éloignement, mais il n'y avait pas la séparation. Il n'y avait pas la rupture. Donc la relation était parfaite. Adam bénéficiait de la provision universelle. Cette provision qui est en Dieu. Dieu apportait la connaissance, la révélation, la grâce à Adam. Donc pendant que Adam était dans ce jardin, que Adam était à l'école de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir l'équipement que Dieu donne à son école. Le premier élément que Dieu donne à son école, Dieu a l'école de l'obéissance. Tu ne peux pas connaître la maturité spirituelle si tu ne connais pas l'obéissance. Celui qui ne connaît pas l'obéissance
ne peut pas connaître la maturité spirituelle. Parce que l'école de la divinité, l'école de Dieu est une école d'obéissance et de soumission. Si tu n'es pas prêt à obéir à la voix de Dieu, à te soumettre aux inscriptions de Dieu, alors tu es disqualifié pour la transformation spirituelle. Il doit arriver un moment de ta vie où tu dois reconnaître que c'est Dieu qui t'a fait, c'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui doit coordonner, ordonner tes pas. Oh, la transformation spirituelle. Nous avons besoin d'être transformés. Sortons de ces discours qui sont stériles et qui ne nous aident pas à avancer. Nous devons passer par l'école de Dieu. Oui, l'homme qui a été créé par Dieu a été doté de pouvoir, de puissance. Dieu a créé l'homme avec la capacité d'obéir. L'homme peut obéir. Tout enfant de Dieu peut obéir. C'est d'ailleurs parce qu'on peut obéir que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le premier élément qu'il faut dans l'école du Seigneur, l'école de Dieu le Père, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas aller vers un Père spirituel si tu n'as pas l'obéissance en toi, si tu n'as pas la compréhension de l'obéissance. Maintenant, après l'obéissance, la deuxième chose qu'on reçoit à l'école du Père, c'est le courage. Dieu dit à Adam et Ève de dominer sur les poissons des eaux, de dominer sur les oiseaux des airs et tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Comment vas-tu dominer sur le requin? Comment vas-tu dominer sur la baleine, dominer sur l'hippopotame et le caïman si tu n'es pas courageux? Comment dominer sur les oiseaux de l'air, les oiseaux qui s'envolent comme les vautours, le hibou avec les charognards? Comment dominer sur ces oiseaux de malheur si tu n'es pas courageux? Il est dominé sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Comment affronter le lion comme David? Comment affronter l'ours? Comment affronter les animaux qui se meuvent à la surface de la terre si tu n'es pas courageux? À l'école de Dieu, à l'école du Père, en plus de l'obéissance, Dieu te donnera le courage. C'est ce qu'il a dit à Josué, sois courageux. C'est ce qu'il disait, sois courageux. C'est l'école. Oui, c'est l'école. C'est à la maison du Père, c'est l'obéissance, le courage. La troisième chose que nous avons à l'école du Père, c'est l'innocence. Quand un enfant est avec ses parents, il est encore innocent, il est mineur, il n'est pas responsable de lui-même, il ne répond de rien, il n'a rien commis. C'est comme un bébé qui vient de naître, il est innocent. On sent l'innocence dans ses yeux. Personne ne peut l'accuser, personne ne peut le condamner et personne ne peut l'assujettir parce que l'innocence est dans ses yeux. Il faut être vraiment cruel et méchant pour faire du mal à un bébé, pour faire du mal à un enfant. Il faut être cruel et méchant, foncièrement méchant pour le faire. Parce qu'avec l'innocence, nous ressortons l'image de Dieu. Donc dans la présence du Père, l'homme que Dieu a créé était doté d'obéissance, de courage, d'innocence et de l'image de Dieu. Donc quand tu vois Adam, tu vois l'image de Dieu. Quand tu vois Ève, tu vois l'image de Dieu. Donc ils étaient créés à l'image de Dieu. Maintenant, tout enfant qui grandit dans la maison du Père, qui vieillit dans la maison du Père, n'aura rien à apprendre aux générations à venir. Un enfant qui grandit dans la maison du Père ne va jamais faire face à l'adversité, à l'opposition et à ce que nous appelons l'enmité. Donc Dieu doit créer l'enmité. C'est la même chose quand Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, tes enfants que je te donne, je leur donnerai une terre car ils sont mes enfants. Mais avant qu'ils n'arrivent dans cette terre, je vais les envoyer en captivité. Ils seront assujettis. Ils passeront par une école, l'école de Pharaon, l'école d'Égypte, l'école du monde, l'école de la méchanceté, l'école de la trahison, l'école du mensonge, l'école du vol, l'école du viol, l'école de la tricherie, l'école de la corruption, l'école du meurtre. Ah! Ils iront à cette école afin qu'ils reviennent vers moi. Moïse a passé le test à l'école dans la maison de Pharaon. C'est alors que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu va être influencé par Satan.
Satan fait partie des enseignants de l'école de la maturité spirituelle. Tu ne peux pas être transformé spirituellement si tu n'as pas rencontré le diable quelque part. Si tu n'as pas rencontré Satan dans ta marche chrétienne, c'est que tu n'es pas encore positionné sur la dimension de la maturité spirituelle. Un jour ou l'autre, il va t'apparaître. Il commencera par t'influencer dans tes rêves. Il commencera par t'influencer dans tes pensées, dans tes idées. Après, tu le verras vis-à-vis. Il logera dans ta chair. Il te poussera à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Il te conduira vers la débauche, les déboires et les choses que tu n'as jamais acceptées. Tu ne te reconnaîtras plus. Toi qui as l'image et à la ressemblance de Dieu, te voilà maintenant malmené, piétiné, tourmenté. Ouh! Ah, ça c'est là. C'est la partie où l'école devient difficile. Et en ce moment, tu es loin du Père. Et tu n'as qu'à te souvenir de la pensée et la parole du Père. Ça, c'est l'école de Satan. Même quand le Seigneur Jésus-Christ est parti pour prier, jeûner pendant 40 jours, à la fin du jeûne, il a rencontré Satan. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas chasser ce que tu n'as pas vaincu. Non, c'est parce que Satan a été précipité depuis le ciel que les anges peuvent encore venir le chasser. Tu vas aller à l'école. Oh, l'homme influencé par Satan. Aïe. L'homme influencé par Satan. Lorsque l'homme est influencé par Satan, il est toujours dans la culture de sa tradition. Il est toujours dans les mœurs et coutumes de sa tradition. Il ne cherche pas à comprendre la voix de Dieu. Il ne veut pas être renouvelé dans sa pensée, dans sa compréhension. C'est cet homme-là qui est influencé par Satan. Cet homme qui est tourmenté par les démons. Cet homme qui ne sait plus faire le bien. Cet homme qui ne sait plus parler bien et qui a perdu toute chose. Oh my God! L'homme influencé par Satan. Lorsqu'un homme est influencé par Satan, lorsqu'une femme est influencée par Satan, ça fait partie de l'école. Comme à l'école, même quand tu as étudié ta leçon, il y a un examen qui va arriver et te faire remettre en cause tout ce que tu avais appris. Donc Satan devient maintenant comme l'épreuve, il devient comme le test, my God, de la spiritualité. Ce que tu as appris chez le Père, il est temps de le démontrer. Voici que tu priais, voici que tu chantais. Maintenant le voici, il t'apparaît dans tes rêves, dans tes songes et tu ne sais que faire. Tu veux te retourner mais il apparaît derrière toi. Tu veux fuir mais il est devant toi. Ah, que faire? Tu t'enfermes dans la maison, il est avec toi. Tu prends des bonnes résolutions mais avant de te rendre compte, tu tombes. Oh my God, tu chutes, tu rechutes, tu tombes même à la renverse. Wouh! C'est pas facile, mais ça fait partie de la transformation spirituelle. Dieu est en train de te transformer pour que tu sois héritier capable de gérer l'héritage. Tu dois confronter certaines choses. Tu dois faire face à certaines choses. Ah, l'homme influencé par Satan. C'est là qu'on parle des esprits familiaux. C'est là qu'on parle d'esprits de divination. C'est là qu'on parle d'esprits de python. C'est là qu'on parle de serpent. C'est là qu'on parle de péché. C'est là qu'on parle de la chair. C'est là qu'on parle de la gourmandise, la cupidité. C'est là qu'on parle de l'impureté, l'impudicité. C'est là qu'on parle de ces orgies, ces choses. Oui, parce que le diable doit t'engouffrer dedans. Il doit te foutre dans ce paquet qu'on appelle la prison du monde. Il doit te foutre dans ces ténèbres où tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de visibilité et tu t'égares. Ah, la première chose que le diable va te servir à son école, c'est le doute. La matière préférée à l'école de Satan. Lorsque tu es influencé par Satan, tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, jusqu'au point où tu arrives à douter de Dieu. Mon frère, tu peux douter de toi, non, mais ne doute jamais de Dieu. Il est en train de te transformer. Tu peux douter de toi, mais ne doute jamais de Dieu. Non. On peut te faire douter de toi, oui. La pauvreté peut te faire douter de toi, mais Dieu n'a jamais été pauvre, excusez-moi. La pauvreté peut te faire douter de ton élévation, mais Dieu a toujours été le Très-Haut. Il est le Très-Haut. Il va te servir à son école. Là-bas, c'est plus facile. Ce n'est plus pasteur, tu vois. Ce n'est plus apôtre, prophète, qu'est-ce que je dis? C'est une école pratique, c'est pas la théorie. Ce n'est pas les théories parfumées, parsemées de proclamations par-ci, par-là le dimanche, avec les acclamations et les témoignages mensongers, et pleins de mensonges.
Non, 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 c'est pratique ici. Il te hante l'esprit, il te hante la pensée avec des désirs sombres, des désirs noirs. Il te fait voir des choses, des images que tu ne veux pas. Il te montre des nullités, il te montre des breuvages qui vont t'enivrer. Il te montre des choses. La transformation spirituelle, c'est un exercice que Dieu a prévu pour ses enfants. Ceux qu'il a prévu pour Canaan, ils devaient traverser le désert. On ne saute pas Égypte pour arriver à Canaan. Il y a une transformation obligatoire. Et il va te servir le doute. Tu remets tout en cause, tu ne crois plus en toi. Toi-même qui as reçu la prophétie selon quoi tu allais enfanter, tu seras le premier et non le dernier. Te voilà maintenant. Tu ne crois plus en cette prophétie. La Bible, même quand tu la lis, tu ne veux même plus croire en la parole de Dieu. Tu essaies d'aider Dieu par des mensonges. Dieu n'en a pas besoin. Tu veux aider Dieu par des faux miracles, des pratiques. Dieu n'en a pas besoin. Il veut te transformer. Il veut te transformer. C'est une affaire de transformation spirituelle. C'est une école. C'est une autre école. Il va te servir le doute. Et quand tu vas commencer à douter, il va t'ajouter la peur. Il va te faire croire qu'il va te tuer. Il va te manger. Il va te jeter en prison. Il va te rendre fou. Il va t'appauvrir. Il va t'arracher ta femme, tes enfants. Il va détruire ce que tu as bâti. Il va te faire peur. C'est l'école de Satan. Il va te faire douter et il va te faire peur. Il va t'effrayer avec une voix bizarre. Il va t'effrayer par des accidents. Il va t'effrayer par des mauvaises nouvelles. Il va t'effrayer par des crises, des guerres, des coups. Il va t'effrayer. Oui. Il va te servir la peur. Parce que le doute est au menu. La peur aussi est au menu. C'est sur la même carte. Quand tu commences à consommer l'un, l'autre te rejoint. Celui qui doute finit par avoir peur. Et quand tu as peur, ton cœur commence à battre. Tu ne sais plus ce que faire. Tu te sens coupable. Tu penses que tu as fait du mal. Tu penses que tu as péché. Non, tu as l'école de la transformation spirituelle. Tu dois passer par là. Les ténèbres sont faites. C'est un passage. David dit quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée est noire, elle est sombre. Mais c'est un passage. C'est un passage. Tu dois passer par cette école aussi. On ne devient pas apôtre, prophète, parce qu'on s'est réveillé un matin, on a eu un rêve. Il faut avoir confronté, il faut avoir traversé des épreuves, il faut avoir rencontré le diable. My God. Il faut avoir vu les démons, les sorciers, il faut avoir vu et avoir gardé la tête froide. Il faut avoir vu l'argent, la tentation et garder la tête froide. Il faut avoir vu les beautés, garder la tête froide. Il faut avoir vu les positions, les foules et garder la tête froide. C'est une école difficile, l'école du doute, l'école de la peur. Oui, là c'est plus la théorie mon frère. C'est plus la théorie ma soeur. Non, 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 ce n'est plus la théorie. Là c'est pratique là. Après la peur, il va te servir la culpabilité. C'est là où tu es coupable. L'église juge beaucoup dans les temps parce qu'on pense que tout le monde est coupable. Dès qu'on voit un frère avec une soeur, on dit ils sont coupables. Lorsqu'on voit un frère dans un restaurant, on dit il est coupable. Parce que c'est un secte, c'est un mouvement, c'est une secte de culpabilité. On est en train d'être servi par le diable. Chacun accuse l'autre. Chacun se défend comme il peut. L'autre critique, l'autre jalouse, l'autre calomnie, l'autre injurie. Ça, c'est à l'école de Satan. C'est à cette école qu'on apprend cela. Les injures et les malédictions ne sont pas de l'école du Père. Parce que Dieu a béni tout ce que Dieu a créé. Il a béni tout, y compris le serpent. Dieu a béni tout. Le lion, Dieu a béni les animaux qu'il a créés. Il a béni tout ce qu'il a créé. Et Dieu vit que cela était bien, était bon. C'est la bénédiction. Après la culpabilité, le diable va te servir sa meilleure carte, le complexe d'infériorité. Et c'est le complexe
qui fait qu'aujourd'hui, on pense que si on n'a pas rassemblé plusieurs voitures, plusieurs maisons, qu'on n'a pas rassemblé beaucoup d'argent, on ne saura pas que nous sommes enfants de Dieu. On croit que si on n'a pas rassemblé des foules, qu'on n'a pas menti à des personnes, qu'on n'a pas fait marcher des paralytiques, on ne pensera pas que nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes prophètes de l'Éternel. L'apôtre Jean a passé toute sa vie. On n'a pas vu de par ses mains ses signes, mais Jean a reçu la révélation, la pensée de Dieu pour les derniers temps. Frère, c'est un problème de complexe. Vouloir aller ça et là, vouloir rentrer par les mensonges, les ruses, c'est un complexe. C'est le complexe qui pousse les gens à mentir, à ruser, à voler, à escroquer, à abuser des autres. C'est le complexe. Quand tu ne peux pas t'accepter, tu ne peux pas comprendre que tu es déjà à l'image de Dieu, mais c'est le complexe. Il a dit simplement, Ève, si tu manges de ce fruit, vous serez comme Dieu. Le complexe. À cause de vouloir être comme d'autres, certains sont allés voir le diable. Aujourd'hui, c'est ça qui tue la plupart des jeunes gens dans ce monde de showbiz, dans ce monde de soi-disant spiritualité. Oh my God. Ils vont voir le diable pour avoir des pouvoirs mystiques, des bagues, des manières d'incanter. Tu n'en as pas besoin. Ça ne te servira pas. C'est un complexe d'infériorité. C'est un complexe de supériorité. Prendre tous ces grands titres, les rassembler, les cumuler sur son épaule, c'est des complexes. Se faire appeler amiral, maréchal, c'est des complexes qu'on veut combler, mais c'est l'école de Satan. Personne ne rencontre Jésus-Christ. Personne ne court vers Jésus-Christ s'il n'est pas allé à l'école de Satan. Quand le diable commence à te malmener, te mater, le peuple était en Égypte au temps de Joseph, personne ne criait à Dieu, personne ne louait Dieu, personne ne cherchait Dieu. Mais depuis que Pharaon a commencé à les sévrer, les malmener, les battre, les faire fouetter, ils ont commencé à crier, lever la voix vers Dieu. Le Seigneur va appeler Moïse, qui est l'image du Sauveur, la préfiguration de Christ, pour dire, oui, j'ai entendu les cris de mes enfants, va à leur secours. C'est là que l'école continue. La rupture a été difficile. L'éloignement a été difficile. Il va falloir maintenant se rapprocher. Il va falloir se rapprocher de la maison. Il va envoyer maintenant l'image parfaite de la maison pour qu'on voit ça d'abord avant de revenir à la maison. Il envoya son Fils unique. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Il a envoyé le Christ qui est la parole. Et sa parole nous a guéris du traumatisme de la maison du doute, de la maison de la peur, la maison de la culpabilité, la maison du complexe. Il faut qu'on soit guéri de cela. Quand un chrétien n'a pas été guéri, quand il vient dans l'église, il blesse les autres. Un blessé qui n'a pas été guéri cherche à blesser. Un frustré qui n'a pas été vraiment restauré, quand il vient, il veut frustrer. Un injurié qui n'est pas encore calmé, quand il vient, il veut injurier. Oh my God, quand quelqu'un a été volé, il cherche à voler les autres aussi. C'est un problème. Le comportement des gens dans l'église, c'est un manque de transformation spirituelle. Ils veulent rendre ce qu'on leur a fait. Ils veulent faire ce qu'on leur a fait. My God. Ils veulent rendre ce qu'on leur a fait. Mais non, nous sommes dans la transformation spirituelle. Tu n'as rien à rendre, tu n'as rien à rendre comme coup. Laisse-toi transformer par Dieu. Dieu veut te faire passer à l'école de Christ, à l'école de Jésus-Christ. Oh, heureux celui qui rencontre Jésus-Christ dans la vie, car sa vie ne sera plus jamais la même. Le Fils de l'homme est venu, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu afin de détruire les œuvres diaboliques, sataniques qui sont rentrées dans ta vie. Le doute, la peur, oh my God, la culpabilité, le complexe d'infériorité. Il doit briser ça. Il doit formater un nouvel être en toi. Il doit remettre ton identité en place. Il doit te ramener à prendre confiance en toi. Être rassuré que Dieu est avec toi. C'est pour ça son nom c'est l'Emmanuel, pour dire Dieu est avec nous. Il va te transformer. Oh my God, my God. Et quand un homme rencontre Jésus, la première des choses qui arrive à cet homme-là, c'est la foi. Parce que la parole qui était seulement audible, la parole devient visible. La parole est manifeste et elle habite avec toi. Tu peux la toucher, contempler. Oh, la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Cette parole n'est plus une théorie, mais cette parole, elle est pratique, elle est manifeste, elle est vivante, elle est tangible, elle est palpable. Oh, la foi revient. Quand Moïse est revenu, Aaron et les autres ont commencé à avoir la foi. Quand le Seigneur rencontre un homme, la foi
revient en cette personne. Tout ce que tu as perdu dans le monde rencontre Jésus-Christ et la foi reviendra. Quand la foi s'installe, elle vient toujours avec l'autre menu qui est l'assurance. La foi est une assurance ferme. Non seulement tu as la foi, mais une foi stable, une foi fondée, une foi enracinée en Jésus-Christ, pas une foi basée sur les discours ou les pensées philosophiques, les idéologies inventées des hommes, soit une forme de motivation. Non, 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 c'est les vrais, c'est la vérité. Ce n'est pas des mensonges voilés, camouflés, c'est la vérité. Car Christ, il est la révélation. Oh, il est Dieu. Il est le Fils unique du Dieu vivant. Il est. Il t'apporte l'assurance. Et dans l'assurance, il te justifie. Il te justifie pour te montrer que tu n'es coupable de rien. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les a justifiés en Jésus-Christ. Tu es justifié, mon frère. Tu es justifié, ma soeur. Qui encore va t'accuser? Et il te justifie afin de te faire entrer dans la gloire de Dieu. Paul dit Christ en nous. Christ en toi, Christ en moi, Christ en nous. Oh, l'espérance de la gloire. Christ en toi, Christ en moi, Christ en nous, Christ en vous, Christ en eux, Christ en tous. Ah, l'espérance de la gloire. C'est une école pour nous apprendre la gloire de Dieu. Parce que ce que tu n'as pas appris, tu ne peux pas vivre dedans. Pour vivre dans le royaume avec le Dieu de gloire, nous devons nous-mêmes comprendre la gloire. My God, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand tu finis l'église, l'école de Jésus-Christ, il va t'introduire à la 4e école. L'école dans laquelle nous sommes actuellement, c'est l'école du Saint-Esprit. Et l'école du Saint-Esprit vient nous servir la sainteté. La sainteté. La sainteté. Dieu est 3 fois saint. Il va nous servir la sainteté. Donc l'homme spirituel, celui qui est transformé spirituellement, comprend la sainteté. Il aspire à la sainteté. Il marche dans la sainteté. Il vit dans la sainteté. Oh, Saint-Esprit, sanctifie-nous, sanctifie-moi, sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur, sanctifie la maison. Oh, car le Père est 3 fois saint. Il dit, vous êtes sanctifiés par mes paroles. Ces paroles nous sanctifient. Il a envoyé à sa parole et sa parole nous sanctifie. Celui que le Seigneur déclare saint est saint. Après la sainteté, il nous met à droite, dans la droiture. Il nous met à droite, il fait la part, il fait la séparation. Ce qui est du noir, il met dans le noir. Ce qui est à la lumière, il met à la lumière. Il nous met à sa droite. Nous sommes assis à la droite du grand roi, à la droite de Dieu créateur. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes dans la droiture de Dieu. C'est dans la droiture de Dieu que nous voyons la justice de Dieu. Dieu sait que c'est un test. Tu ne mourras pas dans l'épreuve du diable, parce que l'amour est plus puissant et plus fort que la mort. Dans la droiture de Dieu, il va te servir ce qu'on appelle la pureté. La pureté, sans pollution. Non, la pureté, la pureté, sans souillure, sans faille, sans saleté. Il va te servir la pureté. Le Saint-Esprit va te servir la pureté. Et après la pureté, il va t'apprendre la piété. Comment vivre cette sainteté, cette droiture et cette pureté parmi les hommes. C'est ça la piété. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que le Seigneur aide chacun à passer par ces écoles et que vous finissez transformés. Je déclare la transformation spirituelle pour chacun de vous tous maintenant au nom de Jésus. Amen. Vivez dans la grâce, dans la faveur et que la transformation arrive. Nous déclarons la transformation spirituelle sur la Côte d'Ivoire, sur les nations, le Burkina, le monde entier. Nous déclarons saison de transformation spirituelle au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.